Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir comme un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. Probablement que dans la première semaine de juillet, j'ai commis une imprudence en cliquant sur un lien sur lequel je n'aurais pas dû cliquer. Je n'arrive pas précisément à me souvenir du moment où c'est arrivé. Le 12 juillet, un de mes contacts communique avec moi sur Facebook pour me dire « Est-ce que tu as tenté de m'envoyer un courriel? » Tous mes contacts, combien de centaines de contacts ont reçu ce lien-là, je l'ignore. Dans cette journée-là, les avertissements de proches, de contacts, de clients, d'institutions se sont mis à entrer, que ce soit par Messenger ou par courriel ou même par téléphone. Je n'ai fait que ça pendant pratiquement 2 jours. Là. J'arrivais difficilement à travailler. Puis on s'entend, j'ai un travail qui demande beaucoup de concentration. Je suis le seul employé de Philippe Garon, auteur. Et puis mes activités, comme mon titre l'indique, là, tournent autour de la littérature. À la base de l'écriture, mais il y a aussi beaucoup d'animation. Comme beaucoup de professionnels en Gaspésie, hein, des fois, on est multidisciplinaire. Ben, c'est mon cas. On s'était servi de mon adresse courriel pour envoyer un message qui disait, grosso modo, sur Outlook, remboursement. Donc, si les gens cliquaient sur le lien remboursement, qu'est-ce qui se produisait? J'en ai aucune idée. Heureusement, à mes connaissances, personne n'est tombé dans le panneau. Et simultanément à la gestion des avertissements, bon, j'ai constaté qu'effectivement, ma boîte de courriel, je pouvais recevoir des messages, mais je ne pouvais plus en envoyer. Donc, j'étais bloqué. Rapidement, au travers de la gestion de tous ces gens-là qui m'approchaient pour m'avertir, j'ai communiqué avec le technicien informatique avec qui je fais affaire, Jean-Philippe Morisset. Il respecte vraiment que je sois très, très médiocre dans mes connaissances et ma motivation par rapport à la chose informatique. Les menaces sont vraiment réelles, donc il y a une prise de conscience à avoir envers tout le monde et on a un message à communiquer à tout le monde de faire attention à bien manier un ordinateur. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir comme un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Comme on n'a pas ça encore, il faut absolument passer par une formation. Certains sont réticents, certains utilisent l'ordinateur depuis toujours, ils se demandent mais pourquoi j'ai besoin d'une formation? Pourquoi? C'est pour pas se faire attaquer ou contaminer les autres, se faire voler ses données. Aujourd'hui, un vol d'identité, ça coûte très cher en termes de temps, en termes de patience. On peut avoir des banques qui nous réclament de rembourser des crédits qu'on n'a jamais souscrits. C'est un véritable enfer en réalité. Là, on est rendu le 27 juillet, puis oui, mon appareil, je suis capable de l'utiliser, de fonctionner avec. Jean-Philippe a quand même rapidement pu me dépanner pour que j'aie une alternative à mes courriels. Parmi les premières actions à entreprendre, c'est évident qu'il fallait installer un logiciel antivirus. Donc là, on est encore là-dedans, là. C'est pas réglé. Là. Sur la cybersécurité, j'ai commencé lors d'un premier incident en cybercrime. Ça remonte à peu près à 5 ans. J'en avais entendu parler, comme quoi des ordinateurs pouvaient se faire encrypter. Je ne savais pas trop la manière, je croyais qu'un bon antivirus allait suffire. Et il y a 5 ans, l'antivirus que j'avais mis, c'est un antivirus professionnel. Le pirate a trouvé une faille, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a désinstallé l'antivirus. Comme ça, il pouvait agir à sa guise.
Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas assez ce qu'on faisait. Il va falloir remonter les niveaux et puis mettre toute la sécurité à jour parce que les pirates, eux, ils évoluent. Donc c'est normal que les systèmes informatiques évoluent aussi. Donc tous les ans, il faut quasiment faire un petit check-up, savoir est-ce que tout est à jour, est-ce que l'antivirus est installé sur tous les postes. Je suis très candide. Je me considère comme vraiment naïf. Je conçois difficilement comment tu peux être fier puis te lever un matin puis te dire « Moi, c'est ça que je vais faire ». Mais je vis vraiment dans un monde avec un arc-en-ciel puis des licornes, faut croire, là. Moi, j'ai plus de questions que de réponses. Pourquoi il y a du monde qui font ça? C'est quoi la motivation? C'est des motivations monétaires? Puis on s'entend, là. Moi, je fais pas un revenu là, extraordinaire, là. Comment ça se fait que... Encore, c'est un peu un réflexe égoïste, là. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Les données? Oui, peut-être. Une cyberattaque, c'est un acte malveillant sur un outil informatique. Donc c'est la même chose que si quelqu'un te faisait les poches ou rentrait dans ta maison pour voler des affaires. C'est la même chose, sauf que ça se fait sur un ordinateur. Et sur un ordinateur, il y a énormément de données qui valent de l'argent. Sur le dark web, un profil d'une personne avec un numéro d'assurance sociale se vend environ 25$ et peut se vendre des dizaines de milliers de fois. Donc il y a des dizaines de milliers de personnes qui peuvent se faire passer pour vous et commettre des crimes sous votre nom. Quand on va expliquer ça à la banque ou à la Sûreté du Québec, comme quoi non, c'est pas moi qui ai acheté une maison, et eux, ils vont croire que c'est toi, parce que tu as signé, il y avait le NAS, ils avaient tellement d'informations que pour tout le monde, c'est forcément toi. Donc c'est difficile à prouver quand ça t'arrive. Tu sais, on est tous débordés. On travaille vite, on a tous une vie personnelle. Des fois, on est contrarié, on a des problèmes personnels. On fait pas forcément son petit check-up de regarder ce courriel est-tu vrai. Et puis des fois, tu as la drôle de coïncidence. On arrive en période de Noël, on a commandé quelque chose en ligne, le colis est pas arrivé, on reçoit un message comme quoi le colis est bloqué. On est dans l'urgence, on clique, paf, c'est trop tard. C'est trop tard, en fait, oui et non. Enfin, oui, c'est trop tard, mais tu le sais pas encore que c'est trop tard. Parce que quand tu cliques, il se passe rien en réalité. Tu dis, le lien marche pas, puis tu passes à autre chose et tu l'as oublié. En vrai, c'est 6 mois plus tard que ça va se passer. Et puis ça se passe, c'est vraiment trop tard là pour le coup. Une fois que les données sont récupérées, en fait, le pirate, ce qu'il fait, c'est qu'avant de crypter l'ordinateur, il fait un backup de tout le système et il l'envoie sur le dark web. Donc c'est complètement intraçable, on ne sait pas où c'est parti, mais il a le contrôle de la base. Et là, la rançon, c'est pas vraiment de déverrouiller l'ordinateur. La rançon, c'est si tu veux que je publie les données, paye pas la rançon. Si tu veux que tu fais-moi confiance, si tu veux que je détruise ce que j'ai récupéré, là tu payes et puis on n'en parle plus, c'est fini. On est rendu là. Ma machine avait rendu l'âme il y a à peu près 1 an. Ça avait été épouvantable, ça avait été un cauchemar parce que, encore une fois, probablement que je ne fais pas tout ce qu'il faudrait exactement de la bonne manière pour que mes données soient sauvegardées exactement comme il faut, où il faut, quand il faut. Mais en même temps, je me dis, tabarouette, comment ça se fait que les machines sont pas pensées, conçues en fonction des utilisateurs? Hey, on n'a pas 3 postdocs, nous autres là, la majorité du monde, pour faire fonctionner nos appareils. C'est comme s'il faudrait qu'on soit des pilotes de Formule 1 qui ont remporté le Grand Prix 8 fois pour être capable de piloter, de chauffer nos voitures. Ben voyons donc, revenez-en. Là. Faites donc des machines. En même temps, j'ai un ami qui travaille pour Mac. J'aimerais ça qu'il soit là, qui travaille pour Apple. J'aimerais ça qu'il soit là et qu'il me dise, on file, c'est pas de même, ça marche. Puis on essaye de simplifier les choses pour que ce soit le plus convivial possible et d'utilisation facile. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas ça facile. Je trouve ça difficile, je trouve ça frustrant. Beaucoup de mises à jour même, tu sais. Est-ce qu'on vend des voitures sans pare-choc? Moi, d'un point de vue de simple utilisateur, je le sais-tu, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à cette anecdote-là qui m'est arrivée, qui peut paraître bien banale, mais si on la multiplie à 100, à 10 000 personnes qui se font, je sais pas c'est quoi la proportion des gens au Québec qui se font pirater à chaque année, puis ni de la gravité du piratage, là. Moi, à ma connaissance, il y a personne qui a perdu d'argent,
s'est fait frauder, là, à cause de moi. Là. J'ai commencé à faire des recherches un petit peu, puis honnêtement, rapidement, je me suis découragé parce que je trouvais ça dur à comprendre, pas clair. J'avais pas un endroit où je pouvais vraiment me dire « OK, maintenant, Philippe, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Non. Comme on dit des fois, là, le problème il est peut-être en arrière du volant. Là. C'est peut-être le gars qui sait pas comment s'y prendre. Mais encore là, un peu comme je faisais la réflexion, il faut que ce soit pensé en fonction de la personne qui n'est pas très compétente dans le domaine, il me semble. Là, sinon, ça sert à quoi d'avoir des outils là, comme ça, là? À part permettre à du monde, justement, des compagnies, d'aller chercher de très beaux profits. Là. Le cas le plus fréquent, on va dire qu'il y a, il y a à peu près 5 ans, parce que c'est là où j'ai vu mon premier cas. Il y a 5 ans, une personne a donné les accès aux pirates sans le vouloir par un simple courriel, par exemple. Le pirate est arrivé sur l'ordinateur, il avait le contrôle, il n'a pas dit qu'il était là tout de suite. Il a fait ses petites affaires, il a pris un maximum d'informations et il a encrypté toutes les données de l'ordinateur. Donc dans ces cas-là, la chose à faire, c'était d'appeler son fournisseur informatique et de trouver une solution. La solution est très simple. Quand tu as des backups, en fait, tu écrases tout, tu remets tes backups et puis c'est fini. Aujourd'hui, c'est différent parce que les backups sont plus importantes rendues là. Le problème, c'est la fuite de données. Aujourd'hui, le premier réflexe quand on est victime d'une attaque informatique, on arrive le matin, on a un petit message sur son bureau qui dit ce qu'il faut faire, la manipulation, de contacter les pirates, d'envoyer des bitcoins à telle adresse. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut débrancher le câble Internet. Il faut séparer le réseau. C'est la seule chose qu'on peut faire au niveau informatique. Et ensuite, il faut déclarer l'incident de sécurité à la commission d'accès à l'information et à la SQ. La SQ va arriver au bout d'un moment. Alors, ils sont débordés, la SQ. Ils ont plein de choses à faire. Ils chassent des pédophiles. Ils sont sur des cas criminels qui sont pas pareils que ceux de l'informatique. Parce que là, c'est comme un crime commercial. C'est moins urgent pour la SQ. Mais la SQ, elle va arriver pareil dans l'entreprise et elle va considérer l'entreprise comme une scène de crime. Donc on va avoir des petits bandeaux bariolés noirs et jaunes, on ne peut pas dépasser. On n'a pas le droit de toucher au réseau, on n'a pas le droit de toucher aux ordinateurs. Et la SQ va mener une enquête. Donc ils vont récupérer les éléments qu'ils veulent, donc la plupart du temps les disques durs, et ils vont essayer de remonter d'où vient l'information. Ce qui en réalité est assez difficile la plupart du temps parce que tout est masqué. Et la SQ, à la fin de l'enquête, il va remettre les disques durs. Entre-temps, il a pu se passer environ 9 mois. Pendant 9 mois, tu n'as pas accès à tes équipements informatiques. C'est là où les backups deviennent intéressants. C'est pour pouvoir reprendre une activité minimum, pour pouvoir travailler et puis payer ses employés et puis essayer de reprendre l'activité. C'est très lourd, parce qu'il va falloir communiquer à ses clients que les données ont été volées, et lesquelles. C'est vraiment pas le fun. On fait tout, il faut vraiment tout faire pour pas que ça arrive. C'est pas encore tout clair dans ma tête, là, le processus cérébral là, en lien avec ça. Là. Ça ne le sera peut-être pas définitivement, là, mais je pense qu'il y a la prudence, le calme, essayer de ne pas paniquer. Là. Il y a quelque chose à retirer de cette expérience-là comme conclusion, là, comme morale.